Bonjour à tous, aujourd'hui un petit bilan de ma production de cette année. Donc je suis entouré d'arbres relativement hauts et l'hiver le soleil est en bas. J'ai une exposition moyenne sur mes panneaux solaires. Je ne pouvais pas les mettre dans une autre orientation à cause du sapin qui est là. J'ai un petit terrain, donc je voulais pas que mes panneaux bloquent la moitié de mon terrain. Donc en fait, du coup, j'ai fait en sorte que mon chien, qui aime bien jouer à la baballe, puisse faire le tour des panneaux et donc n'est pas gêné dans sa rotation. Voilà le support que j'ai créé, donc un support avec des planches, donc vissées par des boulons inox. Donc on peut passer à travers. Ici j'ai mes onduleurs réseau, donc qui renvoient l'énergie sur le réseau. Donc c'est des Solax, et plus la lumière est bleue, plus il produit de l'énergie. Donc j'en ai deux, puisque j'ai deux séries de panneaux. J'ai mon petit tableau électrique pour l'alimentation de mes deux Solax, et puis l'arrivée de mes panneaux photovoltaïques. Ici j'ai une batterie, donc en cas de coupure d'électricité, je voulais pas me retrouver sans électricité alors que j'ai des panneaux solaires. Donc j'ai un petit chargeur et un petit WKS, mais de très faible puissance, il fait 1 kVA avec une pointe à 2 kVA. Donc il est pratiquement toujours éteint puisque je ne m'en servirai que quand il y a une panne de courant. Au niveau de mon tableau électrique, pas de changement par rapport à l'année dernière, donc j'ai toujours un compteur pour regarder combien j'envoie dans mon ballon d'eau chaude. J'ai mon wattmètre avec les indications courant, tension, puissance, etc. Donc lui, il va me renvoyer une information, on va voir tout à l'heure, sur un serveur. Et ici, j'ai un ampèremètre, et j'aime bien regarder cet ampèremètre, surtout quand l'aiguille est au bout. Ça veut dire que je produis beaucoup et que je renvoie dans mon ballon. On voit qu'il y a une régulation en fonction de la puissance solaire, donc j'en renvoie plus ou moins en fonction de l'ensoleillement. Ici, donc depuis quelque temps, j'ai ramené sur un tableau de bord de Node-RED toutes les informations que produisent mon système, donc la puissance de la maison, les intensités, la puissance photovoltaïque. On voit que là, dans cette situation-là, on a une puissance actuelle de la maison qui est négative. Et je fournis plus de 1200 watts. Donc en fait, pendant une période, je me retrouve avec ma maison qui ne consomme rien du tout, puisqu'elle est dans le négatif, la puissance est négative. J'ai aussi installé Grafana, donc vous avez pu voir précédemment, et Grafana me donne un petit peu l'information de puissance sur la journée, sur la semaine. Donc là on voit qu'on est encore en hiver, donc j'utilise du chauffage électrique, donc le chauffage électrique qui est souvent dans les chambres. Ici je vais vous montrer sur la semaine, donc là il y a eu une semaine de beau temps, donc on va voir la production. Donc on voit que c'est assez régulier, donc j'ai des pointes à 2 kW. C'est vrai que ça ne compense pas la totalité de l'électricité consommée, hein. Et si je regarde sur une période un peu plus longue, on voit que par jour, des fois, je me retrouve avec pratiquement rien. On va faire un petit zoom sur la partie qui est vraiment très petite, hein, avec une très faible production. Donc je prends 2 jours où je produis très peu. Et on voit que quand il y a très peu de soleil, je fournis à peine 200-300 watts, quoi. Donc là c'est l'assistant EDF. Donc tout d'abord on va voir les consommations en kilowattheure. Donc avant j'étais en réinjection sans le ballon d'eau chaude et j'étais un petit peu sur de l'off-grid sur les lampes et quelques circuits. Donc on voit que j'ai une grosse consommation. Dès que je suis passé avec réinjection du surplus dans le ballon, on voit que l'économie est très importante, surtout l'été. En été, pratiquement mon ballon ne fonctionne plus. Donc on voit quand même les mois d'hiver, la consommation elle continue à être importante, hein. Le soleil n'est pas suffisant pour faire des grosses économies en hiver. Si on regarde en euros, donc au départ j'ai pratiquement 1140 euros
On voit que la première année, j'ai réussi à économiser 200 €. 1100, pratiquement 900. Et la troisième année, j'ai encore économisé une centaine d'euros par rapport à 2018. À bientôt!